فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة، ما زلنا نقرأ شرح التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. طيب، بعون الله تبارك وتعالى نواصل قراءة فوائد هذا الباب، ألا وهو باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مسألة: هل الذي نهي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء أو لعن المعينين أو لعن المعينين؟ الجواب: المنهي عنه هو لعن الكفار في الدعاء على وجه التعيين. أما لعنهم عموما فلا بأس به، وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقنت ويلعن الكفرة عموما، ولا بأس بدعائنا على الكافر بقولنا: اللهم أرح المسلمين منه واكفهم شره واجعل شره في نحره ونحو ذلك. نعم. نعم. طيب. Donc on poursuit bi'idhnillahi azza wa jal la lecture du sharh de Kitab al-Tawhid de l'imam Cheikh Saleh al-Cheikh حفظه الله تعالى. طيب. Nous est arrivé donc aux fawaïd, aux enseignements du chapitre de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, dans le sens du verset: associe-t-il yani à Allah ceux qui ne créent rien et sont eux-mêmes créés?
Nous sommes arrivés donc au 9e point. Il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, la 9e faïda, le fait de mentionner l'identité de ceux contre qui nous invoquons dans la prière. Le fait de mentionner les noms et les noms de leurs pères dans nos invocations contre eux dans la prière. Il dit le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, cette question qui est que est-ce qu'il est interdit ou est-ce qu'il a été interdit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer ou de maudire des gens en particulier. La réponse est que ce qui est interdit est de maudire les mécréants dans les invocations, de manière spécifique, de manière ciblée, un mécréant en particulier. Quant au fait de les maudire de manière générale, cela ne comporte aucun mal. Il a été certes confirmé d'Abi Hurayra, radiyallahu anhu, qu'il faisait justement le dua de l'qunut pendant la prière et qu'il maudissait les mécréants de manière générale. Donc il n'y a aucun mal à invoquer contre les mécréants de manière générale en disant, par exemple, ô Allah, repose-nous ou repose les musulmans de un tel. مثلا. نعم. Donc il dit les cheikh, on répète, il n'y a pas de mal à invoquer, à maudire les mécréants de manière générale. Comme l'a fait Abu Hurayra lorsqu'il invoquait, il faisait dua al-qunut et maudissait les mécréants de manière générale. D'accord? Naam. Donc le fait de dire ô Allah, repose les musulmans des mécréants, quand on fait plutôt d'invoquer contre eux, tout à l'heure on a parlé de la malédiction. Là on parle maintenant d'invocation contre un mécréant de manière spécifique. Le fait de dire par exemple ô Allah, repose les musulmans de un tel parmi les mécréants, qui fait du mal aux mécréants. Il représente un danger pour les musulmans. Ô Allah, délivre-nous ou délivre les musulmans de son mal. Ô Allah, fais que son mal se retourne contre lui. Et autre que cela, parmi les du'a, dans ce cas-là, il n'y a aucun mal. En revanche, le fait de maudire, il est interdit de maudire sur un mécréant en particulier, mais de manière générale, cela est permis. Wallahu ta'ala a'lam. العاشرة لعن المعين في القنوت وهذا غريب فإن أراد المؤلف أن هذا أمر وقع ثم نهي عنه فلا إشكال وإن أراد أن يستفاد من هذا جواز لعن المعين في القنوت أبدا فهذا فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك. Dixième enseignement, le fait de maudire quelqu'un en particulier dans l'invocation de Al-Qunut. Il dit le cheikh, ce point il est bizarre. Il dit que si l'auteur rahimahullah ta'ala veut dire que cette chose s'est produite et que par la suite Allah Jalla wa Ala l'a interdite, taïb, il n'y a pas de problème. Mais s'il veut dire par là qu'on tire comme enseignement qu'il est permis de maudire quelqu'un en particulier dans la dua d'Al-Qunut, là, de manière perpétuelle, continue, non. Il dit les cheikh, ceci doit être à revoir car le prophète alayhi salatu wassalam a été interdit de faire cela. Non.
طيب ثم قال: الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. طيب donc 11e point, l'histoire, l'anecdote du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsque le verset d'Allah est descendu sur lui, qui est dans le sens du verset: et avertis tes plus proches parmi ton clan. D'accord? Donc l'histoire, elle est connue, alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a appelé, interpellé le clan de Quraysh. Il s'est adressé à eux de manière générale, puis de manière individuelle, en se soumettant donc au commandement d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset-là de la sourate Ash-Shu'ara. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلمون الآن. قال الشيخ: أي اجتهاده في هذا الأمر بحيث قالوا إن محمدا جنة، كيف يجمعنا وينادينا هذا النداء. Deuxième point, il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, l'effort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son sérieux, ses efforts, son énergie dans ce commandement-là, qui est de avertir les plus proches de son clan. En effet, il a donc fait ce qu'Allah Jalla wa Ala lui avait ordonné. Hein? Il a réuni Quraysh, et à cause de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont traité de fou, de majnoun, de fou. Il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, et de la même façon, si un musulman fait cela aujourd'hui, eh bien il serait aussi traité de fou. D'accord? Il dit le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Donc ici on voit la motivation, l'énergie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour exécuter cet ordre-là d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte, jusqu'à ce qu'ils aient dit, certes, Mohammed a été atteint de folie. Ça y est, il a perdu la raison. Comment peut-il nous réunir et nous parler comme ça et nous interpeller en ces termes? Wallahu musta'an. طيب. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة النساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين. طيب، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة: صدق رحمه الله المؤلف فيما قال، فإنه إذا كان هذا القائل سيد المرسلين وقاله لسيدة النساء العالمين، ثم نحن نؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق وأنه لا يغني عن ابنته شيئا، تبين لنا الآن أن ما يفعله خواص الناس ترك للتوحيد، لأنه يوجد أناس خواص يرون أنفسهم علماء ويراهم من حولهم علماء وأهل للتقليد، يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم لكشف الضر وجلب النفع دعوة صريحة، ويرددون يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي أو العميمي وغير ذلك من الشرك. وإذا أنكر عليهم ذلك ردوا على المنكر بأنه لا يعرف حق الرسول صلى الله عليه وسلم ومقامه عند الله جل وعلا، وأنه سيد الكون وما خلقت الجن والإنس إلا من أجله، وأنه خلق من نور العرش، يلبسون بذلك على العامة فيصدقهم البعض لجهلهم
ولو جاءهم من يدعوهم إلى التوحيد لم يستجيبوا له لأن سيدهم وعالمهم على خلاف التوحيد. طيب. Dernier point, donc le 13e, il dit, l'auteur, rahimahullah ta'ala, la parole d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour celui qui est le plus éloigné de lui comme le plus proche de lui, en disant, je ne serai pour toi, par rapport au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'aucune utilité. Je ne pourrai rien faire pour toi contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé à sa propre fille. Il lui a dit, ô Fatima, fille de Muhammad, je ne pourrai rien pour toi contre le châtiment d'Allah et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a été clair et a dit, et que le prophète lui-même, qui est le maître des messagers, a stipulé clairement qu'il ne peut rien faire en faveur de la maîtresse des femmes de l'univers, et que la personne croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononce que la vérité, et que la personne observe maintenant ce qui se passe dans les cœurs de certaines personnes, particulièrement de nos jours, il lui apparaîtra que ce qu'est at-tawhid, et il lui apparaîtra l'étrangeté, l'étrangeté de la religion, ghurbat ad-din, et que la religion aujourd'hui, la vraie religion, le vrai islam, n'est appliqué que par un petit nombre de personnes. Taïeb. Il dit le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, l'auteur a dit vrai ici. Ce que dit l'auteur est vrai. Si celui qui a parlé dans ce hadith, oh un tel, je ne pourrai rien faire pour toi face au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui c'est qui a dit cette phrase? Qui est-ce qui a dit ça? Je ne pourrai rien faire pour toi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le maître des messagers, et à qui à un moment il a parlé à sa fille Fatima, qui est la maîtresse des femmes des mondes. Et ensuite nous savons et croyons que le messager alayhi salatu wassalam ne prononce que la vérité, et que malgré ça il ne peut rien faire pour sa propre fille. Il t'apparaîtra maintenant que ce que font certains parmi les notables de la société, ou les proches, de ceux qui sont proches de certains, ou qui se disent possédant une science, qui se voient eux-mêmes comme des savants, et que ceux qui sont autour d'eux les voient comme des savants, et aptes à être suivis ou imités. Tu les vois, ces gens-là, qui invoquent le messager d'Allah, qui font des du'a, et qui s'adressent directement au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin que le messager dissipe leur malheur, repousse le mal, ou amène un bénéfice, en faisant des invocations explicites envers le prophète, en répétant par exemple cette du'a qui est connue chez eux: ô toi, la plus noble des créatures, je n'ai personne en qui me tourner, en qui me réfugier, en qui chercher le secours, si ce n'est toi. Il parle à qui? Il parle pas à Allah, il parle au prophète. Allah al-Musta'an. Ya akram al-khalq, ô toi, la plus noble des créatures, je n'ai personne vers qui me tourner à part toi. Lors de l'événement qui va toucher tout le monde. Voyez? Et autre que cela, parmi les invocations associatrices. Et si jamais quelqu'un ose leur dire que ce qu'ils font est interdit et du shirk, eh bien ils refusent et leur répondent que ceux qui les empêchent de faire ces choses-là, ces actes d'association, ils leur disent qu'ils ne connaissent pas le droit du messager d'Allah, et qu'ils ne connaissent pas
le degré du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils leur disent que le prophète est le maître de l'univers et que les djinns et les humains n'ont été créés que pour lui, que par sa cause, et qu'il a été créé avec la lumière du trône. Et ils trompent ainsi les gens, ils embrouillent les gens de la masse, qui se mettent à les croire, pour certains d'entre eux, à cause de leur ignorance. Et si jamais quelqu'un, par la suite, vient les appeler au tawhid, eh bien, ils ne vont pas le suivre. Ils ne le suivent pas. Pourquoi? Parce que leur maître, leur imam, leur savant n'est pas sur le tawhid. طيب كما قال جل وعلا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ثم إن المؤمن عاطفته للرسول صلى الله عليه وسلم عاطفته للرسول صلى الله عليه وسلم وميله له هذا الأمر لا ينكر لكن الإنسان لا ينبغي له أن يحكم العاطفة بل يجب عليه أن يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة وأيده العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات ولهذا نعى الله جل وعلا على الكفار الذين اتبعوا ما ألفوا عليه آباءهم بأنهم لا يعقلون وكلام المؤلف رحمه الله تعالى حق فإن من تأمل ما عليه الناس اليوم في كثير من البلدان الإسلامية تبين له ترك التوحيد وغربة الدين comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Baqarah le verset 145 dans le sens du verset quelque preuve que tu apportes à ceux auxquels le livre a été donné ils n'adopteront pas ton orientation. Ensuite, le croyant, bien sûr, on ne nie pas que le croyant a des sentiments, un attachement au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une chose qui, bien sûr, n'est pas réprouvable ni condamnable. Mais il faut que l'être humain n'utilise pas ces sentiments-là comme arbitre et comme juge. Au contraire, il est obligé de suivre ce qui est indiqué par le livre d'Allah tabarak wa ta'ala et la sunna. Bien sûr, à l'aide d'une raison qui est saine, qui n'a pas été entachée par des mauvaises croyances et des superstitions quelconques, ou par des ambiguïtés, par des faussetés ou des péchés ou des passions. C'est la raison pour laquelle Allah tabarak wa ta'ala a mis en garde et a dévoilé les mécréants qui suivent ce sur quoi ils ont trouvé leurs ancêtres, leurs pères. Allah Jalla wa Ala a dit d'eux qu'ils ne raisonnent pas. La ya'qiloun. Ils ne raisonnent pas, ils n'ont pas utilisé leur raison, une raison saine, dénuée de toute ambiguïté et de toute passion et désir interdit. Donc la parole de l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, est vérité. Donc celui qui médite sur la situation des gens aujourd'hui, dans beaucoup de pays islamiques malheureusement, qaddarallahu ma sha'a fa'al, il lui apparaîtra que le tawhid a été délaissé par beaucoup de gens et que la religion aujourd'hui est devenue étrange dans le sens où la vraie religion d'Allah tabarak wa ta'ala est pratiquée par de moins en moins de personnes. Wallahu ta'ala a'lam. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.